60 km est la distance qui sépare Ekondotiti et Kumba, deux importantes villes de la région du sud-ouest Cameroun. Entamés en 2017, les travaux d'aménagement du linéaire qui relie les deux villes ont été abandonnés par l'entreprise contractante du fait de l'insécurité. Depuis lors, braver ce parcours s'apparente à une mer à boire pour les populations du fait du mauvais état de la route et le coût élevé du transport. Le coût de transport est assez élevé. D'ici pour Kumba, nous payons 7 000, parfois 10 000 par personne. À la rentrée, pour envoyer mes deux enfants à Kumba, j'ai dû payer 40 000 francs CFA pour les deux enfants. 5 ans après, les engins sont de retour sur cette nationale numéro 16. À la manette, les équipes du bataillon d'intervention rapide assistées des ingénieurs du ministère des Travaux publics pour le dégagement des emprises et le maintien de la sécurité. Le bitument de la route Kumba et Ekondotiti, comme l'a si bien annoncé le chef de l'État lors de son discours de fin d'année, les travaux avancent sereinement. Nous avons vu une route qui était en quelque sorte une piste, mais nous marchons sur une route qui a à certains endroits 18 ou alors à d'autres endroits 22 mètres de large. Le coût prévisionnel du projet est d'environ 40 milliards de francs CFA. L'achèvement des travaux permettra de relancer l'économie locale, essentiellement tournée vers l'agriculture et hypothéquée depuis des années par l'enclavement et la crise sociopolitique. Ce sont nos enfants qui vont occuper, c'est-à-dire cet espace, ces populations qui vont écouler nos produits en ville. Le transport est désormais facilité pour nous. Nous remercions le gouvernement pour l'effort accompli pour la route Kumba et Ekondotiti. Au cours d'une descente d'évaluation de l'avancement de ce chantier routier, le préfet de la Mémé en a profité pour appeler à un retour définitif à la paix. Pour appeler une fois encore nos enfants qui sont en brousse de déposer les armes. C'est nous qui souffrons ici sur le terrain. Vous ne l'avons pas vu depuis le début de la crise. Je l'ai dit et je vais continuer à le dire. Le fils d'Eric Tato en train de combattre ici. Le fils d'Ayabacho en train de combattre ici. C'est nous, les pauvres populations, qui souffrons. Et il est temps qu'on comprenne qu'il ne peut pas demander aux enfants d'autrui de mourir pendant que leurs propres enfants sont à l'école, à l'étranger. Ce n'est pas juste. Il faut arrêter cela. À date, le taux d'exécution des travaux affiche moins de 30%.